Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 19 mars et pour comprendre comment tourne une planète finance qui voit le gaz flamber à 70 € le mégawatt, c'est sur l'incorruptible et nulle part ailleurs. Et cette chronique, je vais l'intituler « De quoi le crack de l'argent et de l'or est-il le symptôme ?» Bon, vous êtes certainement nombreux à deviner la réponse, parce qu'on en a déjà souvent parlé dans nos chroniques. Si Wall Street ou les places boursières mondiales devaient connaître un brusque trou d'air, eh bien, pour tous ceux qui sont trop exposés, trop en levier, il allait falloir faire rapidement de la liquidité, récupérer du cash pour faire face aux appels de marge. Eh bien, cette fois-ci, nous y sommes. Et avec la multiplication des signaux de rupture technique, de support moyen terme à Wall Street et en Europe. À Wall Street où les indices ont rouvert en baisse de moins 1%. Alors, c'est pas énorme, ça suffit tout de même à marquer un gap. Et surtout, les indices US valident une structure de retournement baissière en rounding top. Et cette fois-ci, ça y est, on franchit, si vous voulez, le diamètre de la figure. Et théoriquement, on doit baisser au moins de l'équivalent du début de la figure. Autrement dit, pour le S&P, le Nasdaq, le Dow Jones, attendons-nous au minimum à 7 ou 8% de consolidation. Mais ça peut être beaucoup plus brutal que ça. Mais avant même que ça devienne du brutal, pour tous les opérateurs en levier, perdre déjà 3-4% sur certains titres à l'ouverture, c'est déjà la nécessité de remettre de l'argent pour tenir ses positions. Alors, qu'est-ce qu'on liquide quand il faut faire du cash en urgence ? Des actifs sur lesquels on a déjà beaucoup gagné d'argent et sur lesquels il n'y a que des plus-values à prendre. Donc, l'argent était remonté récemment vers 90 voire 91 $ l'once. Le voici qui retombe à 66,5 et qui affiche aujourd'hui un moins 12%. Je pense que ça mérite quand même effectivement l'appellation de au moins mini-crack. Sur l'or, c'est du moins 6%. On est retombé maintenant en dessous des 5000 ou 4008 $ l'once. Et la perte de capitalisation combinée de l'or et l'argent aujourd'hui, ça se chiffre déjà en milliers de milliards. Donc, globalement, les marchés sont en train de perdre énormément de valeur. Maintenant, il faut revenir évidemment aux circonstances qui contraignent certains opérateurs à vendre quelque chose à tout prix. Oui, évidemment, c'est la frappe israélienne sur les installations gazières iraniennes dans le golfe Persique, sur le fameux gisement South Pars. Alors, une frappe dont Donald Trump vient officiellement sur son réseau Truth Social d'expliquer que les États-Unis n'étaient pas au courant, ce qui est faux, naturellement. Mais ça vaut mieux que de dire et d'avouer qu'ils ont voulu dissuader Israël de frapper les installations pétrolières iraniennes et Israël a désobéi. Ça veut dire qu'en fait, il y a une perte totale de contrôle des États-Unis sur son allié. Mais comment écarter totalement cette hypothèse quand, depuis le début, on nous explique que les États-Unis ont été obligés d'aller se mêler à la bataille parce que sinon les Israéliens y allaient tout seuls et que les rétorsions iraniennes allaient toucher évidemment les intérêts américains, les bases américaines et celles qui sont implantées chez les alliés du Golfe. Alors le problème, c'est que on sait que chaque fois que l'Iran est touché, eh bien ça entraîne une riposte et naturellement cette riposte allait viser les installations qataries
sur ce même gisement, et il ne s'appelle pas South Pars, il s'appelle Northfield quand c'est exploité par les Qataris. Et là, eh bien, sachez que si les Iraniens sont incapables d'extraire du gaz, eh bien, cela peut aussi impacter les Qataris, car c'est la même poche de gaz, et si on a une différence de pression à un bout de la poche, pour des raisons géologiques dans lesquelles je ne vais pas rentrer d'ailleurs parce que je ne suis pas un spécialiste, eh bien, l'arrêt de l'extraction iranienne pourrait également provoquer de sérieux soucis pour la partie qatari. Et puis bien sûr, ce qui a fait flamber le prix du gaz, c'est que des unités de concentration de GNL, de liquéfaction de gaz, ont été touchées. Cette nuit, des images de raffineries en flammes circulaient sur les réseaux, et ainsi le prix du gaz à Rotterdam a bondi de 32% cette nuit. C'est revenu un petit peu en arrière, on est autour de 25%, mais on est quand même à plus de 66 € pour produire l'équivalent pétrole d'un mégawatt-heure. Donc le gaz aujourd'hui en Europe est tout simplement 4 fois plus onéreux qu'aux États-Unis. Et puis quand on va manquer de gaz, naturellement, l'énergie de substitution, c'est le pétrole qui donc continue de flamber. On est à 115 $ sur le Brent et, tenez-vous bien, à seulement 97 sur le WTI. Quelle est la différence entre les deux ? Eh bien, le WTI est disponible sur le sol américain. Il n'y a qu'à forer et à l'extraire. Alors qu'en Europe, le Brent, au mieux, vient de la mer du Nord, c'est le moins loin, mais pour l'essentiel, le pétrole vient d'Afrique de l'Ouest et vient du Golfe Persique. Donc cette différence de disponibilité fait qu'on observe un écart absolument historique et sans précédent de plus de 15% entre le Brent et le WTI. Et vous voyez là aussi, avec cet écart, de quel avantage les États-Unis disposent avec leur autosuffisance énergétique. Alors, la flambée du pétrole, la flambée du gaz, eh bien voilà, maintenant que les taux se mettent également à flamber, on n'est pas très loin des 5% sur le 30 ans américain, on est autour de 4,30 sur le 10 ans. En Europe, le Bund flirte maintenant avec les 3%. C'est les pires niveaux qu'on ait observés en Europe depuis maintenant 15 ans, les pires niveaux en Europe, aux États-Unis depuis 2 ans et demi. Tout ça veut dire également que les taux hypothécaires pour donc des emprunts immobiliers retrouvent leurs pires conditions depuis le début des hostilités en Ukraine. Voilà, de proche en proche, vous voyez que se mettent en place tous les éléments d'un scénario de récession, une énergie chère et qui va le demeurer parce que les réparations sur les installations gazières qataries vont prendre des mois et des mois. Le détroit d'Ormuz n'est pas vraiment fermé, mais comme les assureurs n'assurent plus, aucun navire ne transite. Donc c'est comme si le détroit était fermé, non pas par des mines iraniennes, mais tout simplement parce que les assureurs ne garantissent ni les cargaisons, ni l'indemnisation d'équipage s'ils étaient blessés. Vous avez également le ralentissement de la croissance aux États-Unis, une inflation qui avait déjà dépassé les 3,5% sur les prix à la production au mois de février. On n'a pas encore intégré la flambée du coût de l'énergie. Vous avez des projections d'inflation qui vont maintenant probablement aller vers 5%. Et la Fed, hier, a déclaré qu'elle n'avait finalement aucune boussole pour véritablement anticiper ce que pourrait être un choc inflationniste. Et vous avez les taux de défaut sur le crédit du secteur privé qui atteint 9,2%. Ce que je vous décris là, c'est tout simplement la tempête parfaite, un mix d'inflation
et de récession, de la stagnation pure et simple sur fond d'incertitude totale et bien sûr la chute de l'or, de l'argent et du platine sont les symptômes d'un marché qui est sur le point de dévisser. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous présente l'investissement qui a explosé à chaque krach boursier. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.